Alors, le thème que l'on va voir, B'siyata d'Ishmaïa aujourd'hui. Le thème qu'on va voir au B'siyata d'Ishmaïa aujourd'hui est le thème suivant. Un thème qui est un petit peu triste, mais néanmoins qu'il faut savoir, partie de la Torah, qui est le suivant. Il y a des fois des Baalei Tchouva qui viennent après une période de mariage pendant un certain nombre d'années. Ils font Tchouva. Et tout d'un coup, la femme dit qu'elle a malheureusement, quand elle n'était pas encore dans une vie de Torah et de mitzvot, elle a eu un lien avec un homme étranger. Alors, est-ce que cet aveu de la femme fait qu'ils doivent divorcer? Parce qu'une femme qui a eu un lien pendant le mariage avec un homme étranger, elle assure à son mari. Mais là, c'est avant le mariage. Non, mais ils s'étaient mariés pendant 20 ans. Après, Après, ils font tchouva. Oui, mais pendant le mariage, avant qu'il fasse tchouva, pendant le mariage, il a eu une relation avec quelqu'un d'étranger, malheureusement. Est-ce qu'elle est assoura, est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble ou pas? Ça dépend si c'est un juif ou pas un juif, non? Même si c'est un goy, c'est un goy. Dans un cas, c'est Znout. Ouais, si c'est un goy, c'est moins compliqué. Mais si c'est un juif, en Eretz Israël, quel sera le din? Si c'est un Cohen, il n'y a pas de question. Ou il y aurait aussi ça. Aussi, qui a dit? Ça veut dire, la Sheila, est-ce qu'on la croit ou pas? Est-ce qu'on la croit? Elle dit. Ziout Gezukt. Elle a dit. J'ai une Némanout. Elle n'a pas de témoin. C'est elle qui dit. Est-ce qu'une femme qui avoue quelque chose... Mais cette chouva, ce n'est pas en soi déjà comme un témoin, si elle a changé. Sinon, quel intérêt de parler? Jusqu'à présent, tu n'as jamais parlé. Tu as fait chouva, c'est maintenant que tu parles. Ouais. Alors, on va voir. C'est comme ça. La Mishnah dans Masechet Nedarim, la dernière Mishnah de Masechet Nedarim nous dit comme ça, qu'en fait, il y a eu deux périodes dans l'histoire. Barishona, dans une première période, Ayu Omrim, Shalosh Nashim Yotzot, Venotlot Ktuva, Aomeret Me'ani Lecha. Une femme qui dit à son mari Me'ani Lecha, jadis elle était crue. Mais, Chazrou Lomar, Shelo Tehe Isha Notenet Enea Be'acher, Umekalkelet Al Ba'ala, Aomeret Me'ani Lecha, Tavi Re'aya Lidvarea. Ensuite, il y a eu une Yeridat Adorot, une décadence. Et Chachamim ont craint qu'une femme qui a posé les yeux sur un homme étranger et finalement voudrait se défaire de ce mariage, pourrait dire à son mari Tme'ani lecha pour le contraindre au divorce et lui ouvrir la route au mariage donc avec cette personne. Et c'est pour cette raison que Chazal ont dit que dorénavant on ne la croit pas. Dorénavant on ne la croit pas. C'est-à-dire dans une première période on la croyait, mais ensuite on craint une décadence, et comme malheureusement il y a eu Yeridat Adorot, à l'époque de la Mishnah déjà, donc Chachamim on craint que Enea Natna Be'acher, et comme Enea Natna Be'acher, alors on a dit qu'il faut une raya. Maintenant. Juste dans le cas où elle a été prise, etc., avec un témoin, c'est pas chou, ça y est. Elle sort sans Ketouva. Sans Ketouva, Vadaï. Selon ses dires, elle perd sa Ketouva. On va essayer de voir tout de suite pour la Ketouva. Ouais. Si elle a fait Beratson, Vadaï qu'elle perd sa Ketouva, tout à fait. Donc là, on voit, donc, dans cette Mishnah, si on récapitule, on voit qu'il y a eu deux périodes. La période dans laquelle Tme'ani lecha ne'emenet, ve'yotzet, on va voir avec Ketouva ou sans Ketouva. La deuxième période, on ne la croit pas. Tu peux continuer à vivre tranquillement à ton mari, tu peux dire ce que tu veux. Ça ne nous intéresse point. La Sheila est comme ça. Me voir de cette Mishnah qu'on continue, on peut laisser. La Sheila est comme ça. Pourquoi est-ce que avant elle était Ne'emenet? Pourquoi elle était Ne'emenet avant? Ça veut dire, sans Takanat Rachamim, elle serait Ne'emenet ou pas? C'est-à-dire, Mimanafshach. Elle est Ne'emenet, elle n'a pas de preuve. C'est un aveu. Ça suffit? Elle dit quelque chose. Qui a dit? Une femme qui dit, par exemple, je vous donne un autre exemple, une femme qui dit que son enfant il est mamzer. Elle dit, ouais, cet enfant-là, il est né, elle peut être possédée cet enfant? Jamais de la vie.
Une caisse d'avar. Une femme, elle arrive, elle débarque à Yerushalayim, elle vient au Beddin et dit à Botaï, les enfants, donc elle vient avec son enfant, elle lui dit, vous savez, cet enfant, il est mamzer. Je l'ai eu dans un etc., j'étais marié. Il a, ah, il n'est pas néménette, une femme, elle n'est pas néménette. Là, pour le mamzer, même pour le mari. Le mari, il y a un doute, soit, il va enquêter, soit. Mais là, ce qui a marqué, c'est que jadis, la femme, elle était néménette. Comment elle pouvait être néménette? Comment elle pouvait être néménette, Bichlal? Il y a marqué qu'elle était néménette. Comment elle pouvait être néménette? En fait, il y a deux chitotes dans le Rishonim, donc ça veut dire qu'il y avait deux shlavim. C'est-à-dire, Miman Afshar, si Bikar a dit qu'elle est néménette, alors comment ils ont dit qu'elle n'est pas néménette? Après, si elle est néménette, néménette. Elle n'avait pas néménette, alors pourquoi une fois elle était crue? Maolerkan, c'est quoi? Ma bediouk, c'est quoi Alpi Alacha, une femme qui dit elle est néménette ou pas? Miman Afshar, si elle est néménette, alors comment tu dis après elle n'est plus néménette? Ça veut dire quoi? Je vais d'Adabacher, elle dit Alacha. Et si elle n'est pas néménette, alors pourquoi une fois elle était Asura? Il y a deux guichottes dans les Rishonim, on va le dire très rapidement, très simplement, comme ça. Il y a une guichette dans les Rishonim qui disent la femme, elle n'est pas néménette. Quand elle n'est pas néménette, aval, Shavia nafshi chaticha de Yisura. Shavia nafshi chaticha de Yisura. Il y a un concept qu'on a vu dans Maseret Ktuvot, entre autres, Daftet, Maseret Ktuvot, Dafravbet, et encore dans d'autres endroits dans le chasse, Shavia nafshi chaticha de Yisura. En quoi consiste ce principe? Ce principe dit que si quelqu'un décrit une situation comme lui étant interdite, même si pour moi, je ne le crois pas, aval, pour lui, je le contrains à être cohérent. Et s'il affirme que quelque chose lui est interdit, je ne peux pas le lui permettre. Par exemple, un mari qui dit « Petar patouach batsati », on ne va pas rentrer dans... Ouais, il dit « Petar patouach batsati », il y a des cas où effectivement, ça émet un doute. Je le crois, j'ai des preuves, j'ai pas de preuves. Aval Petar patouach batsati. Alors, le din est que la femme, elle lui est assoura. Pourquoi? J'ai des preuves? Non, mais toi, tu dis que cette femme, elle a été mezana entre les kiddushin. Non, elle est assoura, elle est assoura. C'est-à-dire, toute personne qui dit, par exemple, quelqu'un, je donne un exemple encore plus simple, quelqu'un qui dit qu'il a vu son épouse faire une bêtise. Il a vu. J'ai une preuve? J'ai pas de preuve. Il dit. Ou t'es un gezoukt. Il a dit. Est-ce que je peux lui permettre de continuer à vivre avec elle? Bah, putain, tu as vu, tu affirmes, c'est fini, tu dois être cohérent. Ça, c'est Shavia nafshi chaticha de Yisura. Ça, c'est le concept le plus basique de Shavia nafshi chaticha de Yisura. Une femme qui dit Esheti Shani. Elle arrive, on lui propose un mariage. Je dis, moi, je suis marié. Ou mon mari, il est. Après, tout d'un coup, sans Amtala, sans rien du tout. Attention, c'est une Amtala, c'est autre chose. Sans Amtala, elle vient dire non, je voudrais me marier. Ben, t'as dit que t'es Shetish. Shavia nafshi chaticha de Yisura. C'est un Shavia nafshi. C'est-à-dire, Shavia nafshi, il n'y a pas de Neymanout. Il n'y a pas de Neymanout par rapport à. Mais par rapport à lui, c'est comme Oudad Baldin. Par rapport à lui, je le crois. C'est-à-dire, tu dois être cohérent. Si tu dis que tu es assour, tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est le concept barour de Shavia nafshi chaticha de Yisura. Chav Yeshlachkor, je vous l'ai fait un petit peu à la yeshivatit. Yeshlachkor, est-ce que le dit de Shavia nafshi ne concerne que l'homme ou il concerne aussi la femme? Mariée, pourquoi? Pas elle dit je suis marié avec quelqu'un d'autre. Elle, par rapport à son mari, parce que comme les bichons bedet lo, alors tu peux pas. Chavier, c'est vrai par rapport à toi, si ça ne porte pas atteinte à un shirboud que quelqu'un a sur toi. Mais là, il y a un shirboud que quelqu'un a sur toi. Chavier, ça ne fait pas de mafki un shirboud. Peut-être que non. Alors, il y a deux chitotes dans la Rishonim. Il y en a qui disent effectivement que Baïkaron, même jadis, quand elle était crue, elle n'était pas crue que grâce à Chavier. Parce que Chavier ne peut pas porter atteinte à une forme de shirboud. Tu ne peux pas arriver à un shirboud. Ça veut dire, tu n'es pas l'unique concerné. Il y a aussi quelqu'un qui est concerné, pas concerné indirectement. Il est concerné directement parce qu'il a un shirboud sur toi. À l'époque, comme c'est pas seulement Midin Chavier, pourquoi elle était crue? Chavier ça ne suffit pas à la mesure où elle est bûchée au Bédet, c'est parce qu'il y a une chazaka, une femme qui dit pareille chose, va dire que c'est vrai. C'est une chazaka. Khabib, ils ont dit qu'il y a une chazaka. Donc, c'est cette chazaka qui fait que Bémet, elle est née Ménette, c'est pour ça qu'elle était asura. Mishum de Hamilta ksifala, takinu be Mishnah Rishona la aminwa. C'est-à-dire que comme il y a une svara de la croire, parce que sinon, ksifala, quoi. Une femme, elle arrive et dit, elle doit être toute rouge, c'est boucha ou chlima. Boucha ou chlima. Une femme qui arrive à faire autant, il n'y a que la vérité qui peut faire dire une pareille chose.
Comme ça, ils ont dit. Après, ils ont vu que non, qu'il n'y a pas que la vérité, il y a aussi la ta'ava. La ta'ava aussi, elle peut faire dire de pareilles choses. Si la ta'ava, elle peut dire des choses, alors on reste avec le ikaradin, et dans ces cas-là, elle n'est pas némenet midin shavi. Ça, c'est une guichette dans le Rishonim. Voyez-vous, c'est pas midin shavi. Deuxième réponse, que Be'etzem, le shavi lui-même suffirait, mais il y a ce qu'on appelle Kol Mikadesh, Adata de Rabbanan Mikadesh, c'est une réponse un peu plus ardue, parce qu'elle suscite beaucoup de questions, mais disons pour l'instant cette réponse, comme c'est le Ran qui la rapporte, Acherim Tirtzu, que Be'etzem Shavier ne suffit point, et il faut la Chazaka. Donc si on récapitule d'après cette Shita, Shavier Anav Shichatira de Yisura, ça suffit pas. Donc avant elle était Nemenet parce qu'il y avait une Chazaka, Ksifala Milta. Après on dit, non, après il y a une Yeridat Adorot, elle n'est pas Nemenet. Néanmoins, faisons bien attention, même si elle n'est pas Nemenet, elle dit qu'elle est Nitmea. Elle vient dire à son mari Nitmea. Donc ils ont fait tchouva pour reprendre notre cas. Elle dit, tu sais, il y a 15 ans, je ne savais pas que c'était tellement grave. J'étais pas Kara Maché Kara. Elle vient au Beddin. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors on va voir. Baïkarol, il y a marqué qu'elle est mouteret. Aval, en cas de divorce, elle perd sa ktuva. Parce que selon ses dires, ça c'est l'Inyan Mamonot. L'Inyan Mamonot, elle perd sa ktuva. Si c'est une échette Cohen qui vient et qui dit Nen Dasti, échette Cohen, elle vient et dit Nen Dasti. Aïe, Nen Dasti, elle a sur un Cohen. Elle a sa ktuva. Elle n'a rien fait. Elle n'est pas coupable. Donc, jadis, elle était Nehemenet et elle avait sa ktuva. Mais après qu'elle n'est pas Nehemenet, alors elle n'est pas Nehemenet. Mais Eshet Israël qui dit Beratson, pas Onès, Beratson, parce qu'Onès, elle n'est pas sur Eshet Israël. Ratson, alors elle est Nehemenet, Rak Dinen sa ktuva aujourd'hui, mais pas l'Inyan et Asura, parce qu'il y a une Yeridat Adorot et on ne le croit plus. Mais attention, ce din-là, qu'elle est mouteret, c'est seulement quand le mari ne la croit pas. Le mari ne la croit pas. Le mari ne la croit pas. Donc ça veut dire que c'est une triste histoire, mais si un couple vient au Beddin, chez le Rav, et la femme dit ce qu'elle a à dire, alors la réaction du Dayan, ce doit être d'observer le mari et dire qu'est-ce que tu penses? Mata savour chavivi. Tu la crois ou tu la crois pas? Il y aura toujours une suspicion, de toute façon. Tu la crois ou tu la crois pas? Suspicion. Tu la crois ou tu la crois pas? Vous avez des fois des gens, quand ils vous disent quelque chose, vous les croyez. Croyez. Suspicion. Non, Mechila. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Il croit pas. Qui a dit qu'il ne croit pas? Il vient au Beddin, il dit voilà, Mak Shekara, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y en a qui vont te dire j'étais shogeg, je savais pas que c'était assourd. Il y en a plein qui disent ça, je suis shogeg, je savais pas que c'était assourd, je n'étais pas religieuse. Dans le monde dans lequel je vivais, c'était malheureusement à quoi? Je savais pas. Ben, je sais pas. Je sais pas. Ça change rien, ne pas savoir. Ça change rien. Parce que c'est pas une shéla de Mézit, c'est une métiout. C'est une métiout. Il y a même une shéla qui a été posée dans les poskim il y a environ 4 ou 5 siècles, dans le Shvut Yaakov. Il dit qu'il y avait des fois des brigands en chemin. Et alors s'il viole, mais Aval, il voulait les tuer à tous. La femme, elle se propose aux brigands de sa propre initiative pour laisser la vie saine et sauve à son mari. Et après, donc, ils sont venus poser la question au Shvut Yaakov, est-ce qu'ils ont le droit de continuer à vivre ensemble, Bichlal, puisqu'elle s'est proposée. C'est un sujet. Quoi? C'est un sujet. C'est un sujet. Non, parce que là, il y a un renforcement extraordinaire pour Ouais, c'est le sujet. Zdavka, le Shvut Yaakov, il a été matière en l'occurrence, mais c'est pas Pashut al pi halacha. Shvut Yaakov, il a été matière. Aval, c'est pas Pashut. Ce que je veux dire par là, c'est que ça change rien. Même dans ce cas-là, qu'elle ne savait pas ou ne savait pas, peu importe, sauf kol sauf. Là, Bichlal, c'est un chidouche parce qu'elle a fait pour son mari. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a manqué de loyauté, de fidélité à son mari quand elle a fait pour son mari? Et dans le cas du Shvut Yaakov. Voilà. Là, Bezrat Hashem, on arrive à Purim, si vous voulez, on fait un shiur là-dessus. Est-ce que Esther, il y a marqué Davka, qu'elle était l'Esra, Karka Olam, etc. Bon, Chazak. On parle de Karka,
comme vous venez de dire, est-ce que si j'ai fait ça pour le Ham, voilà. Est-ce qu'elle était mouteret bichlad de le faire? Il y a Arik Valley avant. C'est un sujet. Bli neder apourim. Les droits de cuissage qu'avaient les seigneurs. C'est du honnête, ça. C'est du honnête. C'est du honnête. Il y a une métier, donc du coup aussi. Quand Honnête. il y a pas de- Non, c'est rien. Honnête, elle subit. Honnête, elle subit. Honnête, elle subit. Une femme mariée qui se fait violer, elle va dire qu'elle est mouteret. C'est une femme qui est mariée avec un Cohen, là-dessus, c'est un problème. Cohen. Ouais, il y avait une histoire aux États-Unis qui a fait grand bruit, dont les poskim, sur lesquels les poskim se sont quelques jours avant un mariage, et une jeune fille qui était fiancée avec un Cohen d'ailleurs, elle prend un taxi avec un noir, et malheureusement, il va tenter de la violer. Et s'il l'a violée, elle a un problème parce que Nivala im goy asura le Cohen. Et la question, elle était ce que Nivala. Alors, il n'a pas réussi vraiment. Hachela, Be'ara'a, etc., c'est un sujet. Tachlet, elle était mouteret. Parce qu'il n'y avait pas une vraie bia. S'il y a une vraie bia, c'est compliqué. Mais ça, c'est Davka dans Eshet Cohen. Donc, une Eshet Cohen qui est violée, elle est asura, même si elle est pnouya par un goy. Ouais, attention. Si elle est violée par un juif avant le mariage, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave, mais il n'y a pas de conséquences de Issour. Donc le droit de cuissage, comme il dit notre ami. C'est du Odès. Non, mais pour les Kohanim, donc jamais ils pouvaient se marier alors. Si c'était un goy, il ne peut pas se marier. Donc il y a un droit de cuissage, c'est un problème pour les Kohanim. Pour les Kohanim, vous savez, il ne peut pas se marier. Le goy, dès qu'il va avec les trucs, il ne peut pas se marier. Voilà. Et ça aussi, il faut parler. Ouais, une fille qui dit à son mari que quand elle était mariée avec un Kohen, elle ne savait pas. Tout d'un coup, elle lui dit, quand j'étais à l'université, j'ai eu un... Je ne savais pas, l'oyadati. Ça, c'est encore un sujet. On ne va pas... Bezrat Hashem à l'occasion. Léat. Aval, quoi qu'il en soit, mes chers amis, si on revient à notre Mishnah, on voit que on voit qu'elle est plus néménette. Mais si le mari dit je la crois, donc le Dayan, la question qu'il doit poser, c'est au mari. C'est un sujet parce que est-ce qu'il peut. Bon, voilà. En tout cas, c'est un sujet très lourd, très très lourd, parce qu'il faut vraiment être fort. On raconte que quand il y avait ces chélotes là qui venaient sur Avodia Yosef, tout de suite il regarde le mari, il dit tu la crois? Non, je ne crois pas. On va y aller. Bon, l'opachut à Inyan. Aval al kol panim, si le mari la croit, ça pose problème. Aval, s'il la croit pas, ala chalemaase, elle est mouteret, et ça, donc c'est ce qu'on voit dans cette Mishnah, qu'il n'y a pas de shavia nafshe, parce que comme il y a iridat et de rot, azra shinan, shema natna be'acher. Alors il faut voir, donc en fait, teknou chachamim qu'elle n'est pas néménette. Il n'y a pas de takana en tout cas qu'elle soit néménette, et dans ce cas-là, donc on revient à la conviction du mari.